Évidemment, il y a deux sentiments. Le premier, c'est celui sur le bilan de la saison. Un bilan qui se termine par une relégation en Ligue 2. C'était assez probable, mais c'est maintenant devenu certain, avec cette défaite contre Monaco. Et donc ce sentiment, c'est un sentiment évidemment de tristesse. Tristesse pour les joueurs, pour le staff, tristesse pour les dirigeants, pour le personnel, pour tous ceux qui sont auprès de l'équipe et aussi pour les supporters parce que je sais qu'ils ont souffert cette saison et ils souffrent chaque fois qu'on descend, malheureusement trop souvent en Ligue 2. Donc sentiment de tristesse, voire de gâchis d'ailleurs, parce que le deuxième constat, c'est celui du match d'aujourd'hui. Le match d'aujourd'hui, c'est un match où tous ceux qui étaient dans le stade pourront témoigner qu'aujourd'hui, on devait faire au moins un nul et peut-être même gagner ce match. Parce que nous avons bien joué, nous avons eu les meilleures occasions. Donc voilà, l'équipe a montré sa qualité, ce qu'elle n'avait peut-être pas fait dans certaines autres circonstances, dans certains matchs que nous avons perdus par des erreurs de perte de balles et qui nous ont coûté beaucoup de points. Et à la fin, ça va très vite. Vous savez, perdre deux fois contre le même adversaire qui lutte comme nous pour le maintien, c'est 6 points. Et donc ça va très vite. Donc aujourd'hui, je suis déçu, je suis triste. Évidemment, on est là pour préparer le futur. Se réjouir d'ailleurs du fait que des jeunes joueurs aient pu trouver leur place dans cette équipe. Je pense à Nathan Mbala, à Billy Mlongo, et puis même Petit Pandore là, qui vient de rentrer 2 fois, qui a marqué. Et il y en a d'autres qui sont dans l'antichambre, qui attendent. Et il y a beaucoup de talents qui arrivent parmi les jeunes joueurs. Et donc, depuis déjà plusieurs semaines, voire 2 ou 3 mois, nous préparons, nous réfléchissons et nous préparons la saison prochaine. Donc on est au travail, en permanence. On a aujourd'hui évidemment un verdict qui est celui de la descente en Ligue 2, qui est confirmé, mais notre travail va se dérouler dans les semaines qui viennent avec plus de décisions à prendre, parce que vous savez très bien que les décisions, on les prend quand la saison se termine, on les prend aussi quand le mercato est ouvert, parce qu'il y a des joueurs de chez nous qui peuvent partir, des joueurs qui sont en fin de contrat par exemple, et qu'on souhaiterait garder, mais qui peut-être ne resteront pas. Et puis il y a les jeunes joueurs qu'on fait signer, à qui on a proposé des contrats, tout ça est en train de se dérouler. Donc je crois qu'il faut regarder le positif de cette saison, c'est la qualité du jeu que l'équipe a pu parfois proposer, comme c'était le cas ce soir, et puis l'avènement de jeunes joueurs qui montrent que le travail de formation qui est réalisé au FC Metz est un travail de qualité. Pourquoi est-ce que le FC Metz n'arrive pas finalement à se stabiliser ? Écoutez, on essaye d'encadrer nos jeunes par des joueurs qui vont faire en sorte qu'on soit dans, on va dire, le ventre mou de la Ligue 1. Et on a réussi 3 saisons consécutives, on a réussi parfois 2 saisons consécutives. Et là, ça fait 2 fois qu'on descend au bout d'une saison, qu'on remonte immédiatement. Donc forcément, l'objectif de la saison prochaine, ce sera la remontée immédiate. Alors, c'est pas parce qu'on l'a fait 5 fois qu'on va le faire une 6e fois, mais c'est en tout cas l'objectif qu'on ne peut pas cacher. L'officialisation de l'organisation, c'est pour ce soir, donc, mais la défaite n'est pas méritée. Oui, c'est sûr. Bon, ça nous pendait au nez depuis malheureusement un moment. Beaucoup de matchs se sont finis comme cet après-midi, cette fin de soirée, où dans le contenu, on ressort de très bonnes choses par moment. On n'arrive pas à punir l'adversaire quand il faut le faire. Et malheureusement, on encaisse toujours ce but qui nous fait mal à la tête et qui nous fait passer des soirées pas très bonnes en ce moment. Donc voilà, c'est officiel, donc c'est malheureux, mais ça nous pend de nez. Sur le contenu quand même de ce match, on se dit finalement c'est rageant, parce qu'effectivement quand on voit ce match-là, on voit de quoi vous êtes capable. En fait. Bien sûr, on s'était dit qu'il ne fallait pas lâcher. On a vu une équipe de Metz
ce soir qui a donné, qui a beaucoup donné. Et malheureusement, on n'a pas ou peu eu de bonnes choses, en tout cas à la fin des matchs. Donc voilà, c'est rageant, bien sûr, rageant. Mais il y a beaucoup de matchs où je pense qu'on aurait pu mieux faire. Il y a des matchs, je pense à Nantes récemment, où dans le contenu, pareil, c'est intéressant, mais on n'arrive pas à marquer ce but qui nous fait gagner un match. Parce que parfois, il faut gagner un match pour remettre la locomotive en route. On n'a pas su le faire sur la phase retour. Donc voilà, à partir de ce moment-là, c'est difficile de croire. C'était inéluctable depuis quelques semaines, cette descente. Mais c'est quoi le sentiment là, qui t'anime là, maintenant que c'est officiel? Forcément, au fond, il y a de la tristesse. C'est dur parce que on donne tout. Même si c'est dur, en tout cas, beaucoup de joueurs ont donné. Donc voilà, c'est malheureux, mais voilà, il va falloir rebondir. Le FC Metz a connu ça dans les années avant. Donc voilà, à nous de ne pas baisser la tête, de voir ce qui a marché et ce qui n'a surtout pas marché. Va falloir vite rebondir, mais voilà, on va tout faire pour mieux faire les années suivantes. Ça a été dur avec le public et les supporters, les ultras notamment ces dernières semaines. Là, on a eu un stade Saint-Symphorien qui vous a poussé. Est-ce que tu l'as ressenti, ça, tu l'as vu? Oui, bien sûr. Alors forcément, ça fait plaisir quand il y a un stade qui vous encourage. Malheureusement, cette année, ça a été difficile avec eux. Après, est-ce qu'il faut l'en vouloir? Je pense pas. Je pense que par moment aussi, on a mérité de se faire chahuter et siffler. Malheureusement, on le sait, c'est le foot qui est comme ça. Mais voilà, bien sûr, j'aurais aimé que parfois on ait un soutien comme ce soir. Mais voilà, comme je l'ai dit, on n'a pas tout bien fait pour qu'il soit là. Vous serez de l'aventure en Ligue 2 la saison prochaine? Ouais, je suis en contrat en tout cas jusqu'en 2028, donc je vois pas pourquoi. En tout cas, on verra. Vous savez comme moi le football, hein, c'est rempli de surprises, mais tant que je suis en contrat, moi, dès que je suis sur le terrain, je donne le maximum. Est-ce que la grande déception de cette saison, au final, c'est de ne pas avoir su jouer davantage libéré, comme ce soir ou comme d'autres matchs de cette fin de saison où il n'y avait peut-être plus forcément d'enjeux, vous voyez l'issue arriver? En fait, c'est moi en tout cas qui était à l'intérieur, je trouvais dans le contenu parfois c'était plutôt intéressant. Après je trouvais qu'on faisait beaucoup d'erreurs, notamment défensives, qui nous coûtaient des matchs, qui nous coûtaient forcément des buts. Et en Ligue 1, en vrai, ça pardonne pas. On est face à des très bonnes équipes, à des très bons joueurs, et peut-être ce qui passe en Ligue 2 parfois ne passe pas en Ligue 1. Donc voilà, il faut parfois aussi juste faire un bilan de ce qui a été et ce qui n'a pas été. Et forcément, quand on prend énormément de buts en Ligue 1, c'est dur d'exister. Mais voilà, forcément, tout ne sera pas jeté. Mais voilà, il va falloir tirer un bilan et rebondir. Après cette défaite pas méritée ce soir face à l'AS Monaco, 2-1, qui scelle la relégation en Ligue 2, on va revenir d'abord sur le match. Il y a certains matchs cette saison que le FC Metz méritait de perdre, mais pas celui-ci. Pas celui-ci, mais je pense qu'il y en a plus d'un où on méritait un meilleur sort, un meilleur résultat. Mais bon, on va dire qu'on a joué une belle partie. Ça s'est joué à peu de choses. C'est vrai qu'on méritait mieux, mais voilà, c'est comme ça. Vous quittez la Ligue 1 la tête haute sur cette défaite? Écoutez, il reste encore 2 matchs. On va essayer de la quitter la tête haute en allant chercher des victoires sur les 2 derniers matchs à venir et pour donner un peu le sourire à nos supporters. Malgré tout, cette relégation, on la sentait venir depuis plusieurs semaines, elle se confirme ce soir, elle est validée. Je sais que c'est difficile de réagir à chaud. Pourquoi, d'après vous, les Grenats ont encore échoué cette saison à aller chercher ce maintien et refaire l'ascenseur? Je pense que par moment, on a manqué de réussite. Après, on ne va pas se cacher derrière cette excuse-là. Peut-être que par moment aussi, on n'a pas toujours été au niveau, on a été un peu défaillant. Donc voilà, il va falloir, je pense, apprendre de cette saison pour faire en sorte que l'FC Metz remonte dans la foulée parce que sa place elle est en Ligue 1. Est-ce que vous serez de l'aventure en Ligue 2? Est-ce que vous seriez prêt à repartir pour un bail, pour aller chercher justement cette remontée en Ligue 1? Vous êtes sous contrat jusqu'en juin prochain, mais est-ce que vous négociez déjà? Est-ce que vous seriez partant?
Écoutez, comme je dis depuis le début, on en parlera en temps voulu, du moins avec le club. J'ai envie de bien finir la saison, donner le meilleur de moi-même et puis on en parlera quand on devra en parler avec le club. Petit symbole, tu avais le brassard de capitaine ce soir. C'est une fierté, j'imagine, même si le contexte est forcément pas évident avec cette relégation officielle ce soir. Bien sûr, c'est une fierté. Voilà, tout le monde connaît mon parcours sur ces dernières années. Je reviens de loin et aujourd'hui, pour moi, être capitaine de mon club formateur, c'est assez symbolique et j'en suis très fier. Donc, bien évidemment, je suis heureux de porter ce brassard. Je vais vous donner un motif de rester la saison prochaine avec le FC Metz. La SNL s'est imposée ce soir à Pau. Il y aura donc un derby de l'Est, un derby lorrain la saison prochaine en Ligue 2. Et on se souvient que lors d'un dernier derby lorrain ici à Saint-Symphorien, vous avez mis un magnifique but. Voilà un bon motif de rester. Il y aura un derby lorrain la saison prochaine. Venez, restez. Ah, là vous me prenez par les sentiments. Non, je suis content, moi que... Voilà, comme je dis souvent, même dans le positif, dans le négatif, pardon, il y a du positif et ça sera un match important pour le club et je pense que c'est des matchs, des derbys qui ont manqué au club. Donc, Ouais, ça fait 7 ans. Hein. Ça fait 7 ans, ça passe vite mine de rien et voilà, le club se prépare pour gagner ces matchs parce qu'on sait que c'est des matchs qui tiennent à cœur pour les supporters. Et votre but, c'était en 2013, c'est ça je crois? Oui, dans le derby il que me vous semble. remportez 3-0, c'était il y a 13 ans. 13 ans. Ouais, non, le temps passe très très vite. C'est comme si c'était hier. J'en garde de très bons souvenirs. Donc on verra ce qu'il adviendra de la saison prochaine.